Matthieu chapitre 16. Notre frère Kwanga, ils sont toujours en ligne, nos bien-aimés de Brazzaville, Estanie de Pointe-Noire, ils nous saluent avec un vibrant Maranatha au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Matthieu 16. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, le verset 13, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse richement d'avoir aussi été flexible, accepter ce changement de programme de culte que nous devons avoir normalement tous les vendredis. Vous avez accepté aussi avec joie. Vous avez répondu à l'invitation. Nos bien-aimés de la Norvège, déjà une partie, notre sœur Nadine va atterrir d'ici là. Et les autres bien-aimés arriveront demain. Notre frère Moukania de l'Assemblée d'Oslo et nos bien-aimés de l'Angleterre. Donc déjà demain, une partie sera là ce soir, les autres demain. Que Dieu nous bénisse. Nous venons de lire une écriture merveilleuse. Nous parlons d'abord ces jours-ci de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, que Dieu nous aide vraiment à avoir la bonne compréhension. Parce que nous ne parlons pas d'abord de ce bâtiment. Il y a parfois que nous pouvons faire allusion à ce bâtiment, mais nous parlons de ce corps mystique de Jésus-Christ, dont nous tous, ceux qui sont baptisés de l'Esprit, font partie. C'est vrai, nous avons besoin d'un local comme celui-ci, qui soit beau, qui soit propre, pour venir écouter la parole de Dieu. Et c'est sous la prédication de la parole que Dieu bâtit son Église. C'est pourquoi nous devons avoir un lieu comme celui-ci, contre la pluie, les intempéries, le soleil, la pluie, le froid, afin que Dieu puisse nous parler. Mais quand nous parlons de l'Église, vraiment nous allons insister d'abord sur ce corps mystique. Et pour y entrer, pour y faire partie, vraiment il faut être baptisé de son esprit. Il y a beaucoup de choses que parfois nous aimerons lire, les déclarations des hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous nous verrez parfois lire des déclarations qui viennent vraiment des hommes de Dieu, frère Branham ou frère Franck. Vraiment, soyons attentifs. C'est très, très, très important. Vous voyez, par exemple, il y a dans une audio que nous avons suivi, où notre bien-aimé frère Franck pouvait parler, il nous dit par exemple ceci: tout membre du corps de Christ doit être baptisé du Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères, c'est très important. Ce lieu, c'est bien, mais nous devons sortir de ce lieu et entrer dans ce corps. Il ne viendra pas prendre les églises, les assemblées locales, comme l'assemblée de Bruxelles, l'assemblée de Lubumbashi. Non, 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 non. C'est ceux qui constituent ce corps, dont les membres, ceux qui sont dans ce corps,
par le baptême du Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de prendre une assemblée quelconque, parce que dans chaque assemblée, il y a les 3 sortes de croyants. Donc, il n'a pas besoin de l'assemblée de Ninove. Nous sommes de l'assemblée de Mampala, nous de Colosie, nous de Krefeld, nous de là-bas, nous de Paris. Non, il viendra chercher les membres dans l'épouse de Jésus-Christ, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et lui, il est la tête. Nous sommes les membres qui composons ce corps-là. Et il nous dit ici, tout membre du corps de Christ, tout membre du corps de Christ, tout membre, si tu es membre de ce corps de Christ, c'est vrai, nous pouvons être membres de l'assemblée de Ninove, c'est bien, il y a des membres. Frère Branham nous parle dans sa brochure L'ordre dans l'Église que nous devons aussi prendre en charge ou bien soutenir les membres de l'assemblée locale. C'est bien. Mais nous parlons ici des membres du corps de Christ. Amen. Tout membre du corps de Christ doit être baptisé du Saint-Esprit. Vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance n'est pas égale au baptême du Saint-Esprit. Là on est baptisé de l'Esprit. Je pense qu'on a toujours insisté sur cela. Il ne faut pas confondre ces choses, parce que parfois, on a des questions. Donc, nous sommes nés, comme il dit, vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit. Celui qui est né d'eau et d'esprit, vous êtes nés de nouveau du Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Il nous dit, même selon Actes chapitre 6, même les 7 diacres qui servaient la nourriture naturelle, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Même pour les choses charnelles, servir la nourriture, dans Acte 6, pour choisir ces diacres, la condition était, ils devaient être sages, ok, mais être baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi, bien-aimés? Quand on a le Saint-Esprit, nous ne prendrons jamais parti pour quelqu'un. Nous prendrons toujours parti pour la parole. C'est très important. Qu'elle soit ma femme, si elle commet une erreur et qu'on m'amène le dossier en tant que diacre ou ancien, je prendrai position pour la parole. Qu'il soit mon fils, ma fille, mon enfant, mon ami, quand on t'apporte le dossier, nous devons prendre position et partir que pour la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut, ces gens-là qui servent le Seigneur, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit. C'est délicat. Quand on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on apporte un dossier dans ton bureau, de ta femme, de ton fils, de ta fille, de ton oncle, de ton ami, nous restons, n'oublions pas, nous restons humains. Voyez, nous restons humains. C'est pourquoi parfois, il y a des dossiers, c'est même mieux. Un dossier qui concerne les miens, je peux le confier même à Frère Kouira, gère ça. Nous restons humains. Mais quand il n'y a pas moyen, je dois moi-même le gérer. Alors, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu risques d'être charnel, de prendre position pour ta femme, commencer à la défendre là où il n'y a rien à défendre. Mais quand on a le Saint-Esprit, on regarde même sa femme en face, lui dire, là tu as fauté. C'est important. Si pour la nourriture naturelle, il fallait avoir le Saint-Esprit, alors qu'en est-il de conduire le peuple de Dieu? C'est très délicat. Vous voyez, il est important que chacun de nous soit sûr que j'ai le Saint-Esprit. Et la façon de servir le Seigneur, vous verrez, sera différente. Parce que c'est très, très, très important. Il nous dit encore, c'est le seul moyen qu'on peut avoir l'harmonie divine dans l'Église, dans l'assemblée locale. Et dans le corps de Christ, ce n'est que par le Saint-Esprit. Même pour nous qui prêchons la parole, il nous faut cela.
Cette chair n'est pas là où on doit venir se battre, se mordre. Non, c'est l'endroit où la parole doit être prêchée pour que le peuple soit édifié. Vous voyez, nous devons faire attention. Si j'ai un problème avec mon frère Kouira, ce n'est pas ici que je dois lui lancer des bombes. Non, nous devons nous voir de côté par les frères. Le peuple vient pour entendre Dieu leur parler, qu'ils soient édifiés. Vous voyez, il continue à dire, ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Même si nous sommes un membre ou un diacre, écoutez, même ceux qui chantent, même ceux qui jouent de la musique, même si nous sommes des anciens, même des bergers, tout ce que nous pouvons être, c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine. En tout. On ne peut pas trouver des gens qui fonctionnent tout seuls. Pas dans l'église de Dieu. Oh, moi, je ne sais pas fonctionner avec tel. Non, soit il faut arrêter. Nous devons, nous constituons. Imaginez-vous, vous voyez les joueurs de football, un joueur qui joue tout seul. Il ne veut pas faire des passes aux autres. Il prend la balle, il court tout seul là-bas. Je pense que l'entraîneur va le sortir. Nous formons une équipe. Une équipe. Même pour nous, les prédicateurs, nous formons une équipe. Vous savez, quand je prêche ici, là, mon frère Jean-Claude, il peut avoir une écriture peut-être que moi, je n'ai pas. Et quand il montera là, vous allez voir une continuité. Le Saint-Esprit est important, est nécessaire, est obligatoire dans le service divin. Vous verrez une continuité. Il descend, frère Chouza vient, une continuité. Frère, même le frère Sam vient, il n'était pas avec nous. Vous voyez une continuité. Vraiment, frère, le Saint-Esprit est important. Parfois, nous suivons les audios et nous nous posons des questions. Ah, mais c'est comme si, frère Franck, vous voyez, ou bien quand on suivait Crefeld en direct, vous voyez, frère Franck, il prêchait, vous trouvez une continuité avec ce que c'est prêché ici. C'est ça l'importance du Saint-Esprit. Frère Bola, lorsqu'il était ici en chair, il prêchait le sujet pourquoi, et puis n'y a-t-il pas de bombes en Galade? J'ouvre Mampala, le prédicateur qui était là aussi, bombe en Galade. J'ouvre, si c'est à l'Écassio ou quoi là, l'autre prêchait pourquoi. Je dis, mais vous voyez, frères et sœurs, nous devons regarder de la manière que Dieu regarde. Avoir un regard spirituel. Vous voyez, il nous dit ceci, même si nous sommes un membre ou un diacre, même ceux qui chantent, même ceux qui jouent de la musique, même si nous sommes des anciens, des bergers, tout ce que nous pouvons être, c'est absolument nécessaire d'avoir une harmonie divine. Et nous avons l'harmonie divine que par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est vraiment important. Ceux qui jouent en musique, les instruments, même le chanteur, celui qui monte ici, nous formons un bloc, nous formons une équipe. On ne peut pas marcher seul. Ça, c'est faux. Si quelqu'un pense ainsi, alors il comprend mal les choses. Nous formons une équipe. De la présidence, à la musique, à la prédication, nous sommes un tout. Quand ça réussit, nous tous, nous sommes dans la joie. Mais si quelqu'un a des pensées négatives, que je vais voir là où ils vont arriver, il n'a pas l'esprit de Christ. Quand on a l'esprit de Christ, et que je vois que Frère Bovic est en train un peu de tâtonner, et que moi je peux donner le soutien, je le fais. Parce que la réussite de Frère Bovic, c'est notre réussite à nous tous. Mais si quelqu'un n'a pas ce regard, mieux vaut qu'il puisse s'asseoir. Vous voyez, vous trouvez quelqu'un qui tourne, et que toi, Dieu t'a donné ce talent, t'a donné ça, et que tu peux aider à l'informatique. Mais aide la sœur. Pourquoi la regarder qu'elle aille se cogner contre un mur? Ça, ce n'est pas l'esprit de Christ. Ce n'est pas l'esprit de Christ, frères et sœurs. Nous formons une équipe. Si un frère, un membre du corps est dans la joie, nous tous, nous sommes dans la joie. Notre sœur Patricia n'est pas avec nous. Je pense que ça nous concerne tous. Voilà une équipe. Elle est bénie, nous sommes bénis. Dieu l'a bénie. Frère,
on ne peut pas avoir des jaloux parmi le peuple de Dieu. Quand un frère est béni, nous tous, nous sommes dans la joie. Quand un frère est malade, nous tous, ça nous concerne. Quand un frère tombe, tout le monde pleure. C'est ça une équipe. Nous devons nous soutenir. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation de l'Esprit ne vient que là où l'Esprit peut en toute liberté, sous la prédication de la parole, révéler sa parole. Ah! Et Jésus dit, et moi je te dis, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Ici, Jésus a exclu tout le monde. Il n'a pas dit, nous bâtirons. Il dit, je bâtirai. Nous sommes son église. Nous lui appartenons. Nous sommes sa maison. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Lisons d'abord cela, Éphésiens 2. Jésus l'a exclu tout le monde. C'est pourquoi, mes frères, là où quelqu'un se voit très important, il n'a pas l'esprit de Christ. Oh, moi, je ferai ceci. Ça, c'est l'esprit qu'avait Lucifer. Celui qui est né de nouveau, le je meurt. Il n'y a plus ce regard de jeu. Sans moi, il n'y aura pas moi. Sans moi, la chorale tombe. Sans moi, l'église ne va pas marcher. Sans moi, les instruments vont. Sans moi, la technique. Sans moi, là, c'est faux. Sans toi, mais Dieu suscitera un autre. C'est son œuvre, frère. Il faut qu'on comprenne ces choses. Lisons d'abord Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, le verset 13. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Hébreux 3, premier verset. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui était fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Alléluia. Ah, ici l'Écriture nous dit, ainsi donc, Éphésiens 2, 19, vous n'êtes plus des étrangers. Oui, nous ne sommes plus des étrangers. Nous qui n'avons pas de promesses, qui étaient loin de Dieu, des idolâtres, nous n'avons pas de Dieu. L'Écriture nous dit, vous n'êtes plus des étrangers. Estimez-vous heureux. Nous ne sommes plus étrangers aux choses de Dieu. Étrangers, même à ce qui va arriver. Je disais dans l'une des audios ici, où Frère Fondu, lorsque Jésus-Christ viendra, quand il viendra,
il y aura deux groupes. Il y aura le groupe de ceux qui seront déçus et le groupe de ceux qui seront surpris. Et il dit, moi, Franck, je préfère être du groupe de ceux qui seront surpris. Parce que Jésus-Christ nous réserve de grandes surprises. Ah! Vous voyez? Donc nous ne sommes plus des étrangers. Non, aux choses de Dieu. Dieu nous a révélé sa parole. Il nous a révélé même les projets, même ce qui va arriver, frère. Nous connaissons ces choses. Nous sommes les bienheureux. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Quelqu'un du dehors, il peut venir chez moi, il ne connaîtra pas, il ne saura pas trouver là où peut-être on met les clés des voitures, hein? Peut-être là où on laisse une carte des banques. Hein? Si on n'est pas là, bon, s'il vous manque même du sucre, on a laissé une carte au-dessus du frigo. Ça, ce sont les gens du dehors. Lui, il peut entrer chez vous, il ne saura pas trouver. Mais si mon frère qui rappelle Yanis, il sait déjà, ah, papa, ah, ok, il sait. Pourquoi? Parce qu'il est du dedans. Il est de la maison. Ah, vous voyez, il est de la maison. Mais quelqu'un du dehors, étranger, quand il peut entrer chez vous, il va tâtonner, il va vous demander où est la toilette, c'est où la salle de bain. Mais quelqu'un de la maison, non. S'il vous pose la question, la toilette est où? Mais vous lui direz, mais c'est pas possible. Tu es étranger ou quoi? Ou quand nos enfants viennent nous demander même du sucre, vous lui dites, mais c'est pas possible. Tu ne sais pas là où on met le sucre. Parce que tu es de la maison. Tu connais même là où on met le sucre, là où on peut cacher l'argent, là où il y a une toilette. Donc tu es de la maison, frère. Vous voyez? Donc même ceux qui sont de Dieu, la Bible dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh, gloire soit rendue à Dieu, frère. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes son église. Alléluia. Amen. Frère, nous devons nous estimer heureux. Amen. Comme Adam, Dieu devait l'endormir pour étirer Ève. Nous aussi à la croix. Jésus, quand il paie le prix, nous étions en lui. Lorsqu'il marchait, nous étions en lui. Il ressuscita Lazare, nous étions en lui. À la fête des Cana, il a changé l'eau en vin, nous étions en lui. On arrive à Golgotha. Lorsque l'eau et le sang sont sortis de lui, l'épouse est sortie de lui. Comme c'était d'Adam, frères et sœurs. Nous sommes à lui. Si nous comprenons ça, personne dans l'église ne peut se donner une place particulière. Moi. Non, frère. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'entendre ce que Dieu avait dit à son serviteur, frère Franck. Moi-même, je vais achever avec une grande victoire. Oui, frère, c'est son œuvre. Acte 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Oh, bien-aimé, le verset 28. L'Église est le fruit de l'œuvre de Golgotha. L'Église est le fruit de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Golgotha est le point central de la foi de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Golgotha. Si Jésus n'était pas venu, même ceux de l'Ancien qui l'attendaient, même nous, oh, aujourd'hui nous serons foutus. C'est pourquoi toute la gloire, de la Genèse à l'Apocalypse, alléluia, dans le jardin d'Éden, celui qui était là, c'est lui. Nous arrivons dans l'Apocalypse, celui qui marchait parmi les saisons de l'Éden, c'est lui. Il est l'alpha, l'oméga. Alléluia. Là où n'est pas l'alpha, il n'est pas oméga. Frères et sœurs, nous sommes à lui. Nous allons dans le livre de la Genèse. Nous le trouvons au jardin d'Éden. Dans Genèse 3,15, on a même donné sa promesse
qu'il viendra. Alléluia. Donc dans Genèse, au jardin d'Éden, il était là. Cet arbre qui donnait la vie, c'était lui. On arrive dans l'Apocalypse, on le trouve encore. Frère, de Genèse à l'Apocalypse, si vous ne le voyez pas lui, tu as mal vu. Relis la Bible. C'est pourquoi, dans l'église de Dieu, les points centraux, nous pouvons prêcher, mais nous devons arriver à la fin, à amener les gens à lui. Nous frappons, nous condamnons, c'est bien. Mais n'oublions pas qu'il y a une brèche à montrer au peuple. Qu'il y a un sauveur, qu'il y a celui qui délivre, celui qui guérit, courez vers lui. Toujours, frère, il faut ramener les gens là. C'est le point central. Acte nous dit ceci, 20-28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ou nous pouvons dire, vous a établi surveillant. Oui, nous sommes que des surveillants. Mais vous n'êtes pas nos sujets, nous ne sommes que des surveillants. Un surveillant, qu'est-ce qu'il fait? Il surveille. Vous savez, quand on était à l'école primaire, les professeurs, ils pouvaient avoir réunion de professeurs. Avant de partir, il dit, Kassongo, je te laisse, tu resteras surveiller la classe. Le surveillant ne tape pas. Lui, il a un bic et une feuille. Je me rappelle vraiment de ces choses-là. Nous étions au collège Jumar, on était là. Lui, il est là. Et quand les gens découvrent que c'est lui, le petit du prof, les autres l'attendaient dehors là, pour un peu les menacer. Demain, si tu écris mon nom, tu vas voir. Donc le surveillant, son travail était, tu bavardes, il écrit ton nom. Le prof arrive, Kassongo. Kassongo lui donne la petite feuille. Maintenant, le prof, il vient. Sur Solange, devant. Et moi, je n'ai pas. Devant. Frère Patrick, moi, je n'ai pas dit. Lui, il lit ce que le surveillant a écrit. Et vous connaissez ce qui suivait, hein, des petites punitions, des règles, tout ça. Vous connaissez. Donc, c'est ça le rôle du surveillant. Lui, c'est de faire rapport. Le Saint-Esprit établit des évêques sur lesquels je vous ai... Le Saint-Esprit vous a établi évêque ou surveillant pour paître l'église de Dieu. Pas mon église, l'église de Dieu. C'est ça le rôle. Pour paître qu'il s'est acquise. Alléluia. Par son propre sang. Frère, quand on prie qu'il fallait payer, alléluia, il fallait son propre sang. C'est pourquoi c'est son église. Que tu sois là ou pas, c'est son affaire. C'est son église, frère. Il n'a pas emprunté le sang de quelqu'un ou de dire non, 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 non. Il s'est acquise. Relisons. Pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Frères et sœurs, l'église de Dieu n'est pas l'œuvre d'un homme. L'église appartient à Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens 14 nous dit ceci. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là où il y a des désordres, il n'y a pas de paix. L'ordre et la paix vont ensemble. Ah. Écoutez, parlons un peu de l'ordre. L'ordre, même dans les mariages. S'il n'y a pas d'ordre, avant d'aller plus loin, j'ai trouvé ce que je vous disais là. Ces citations du sermon du frère Branham, l'ordre de l'Église, qui était pour chaque fête le 6 juin 82,
retransmis le 9 juin 2024. Écoutons. Mais Dieu, dans sa grâce, aura une église dont chaque membre se pliera à chaque parole de Dieu. Je lisais une autre que j'ai laissée, je pense, chez moi, sous la table, où il dit, tout celui qui est né de nouveau, la parole est comme taillée sur mesure pour lui. Frère, vous savez, quand vous faites, en tout cas celui-là, en tout cas cette robe te va bien. Donc c'est taillé sur mesure. Celui qui est né de nouveau, frère, ma soeur, il faut que nous comprenions tous ceux qui appartiennent à l'église épouse, qui appartiennent à Dieu. Pour eux la parole, c'est oui et amen. C'est pourquoi, quand nous prêchons, on ne supplie même pas quelqu'un dire amen. Donc, ça ponctue en toi là, quand la parole sort. Toi étant une partie de la parole, tu reflètes. Donc, la profondeur appelle la profondeur. Quand quelqu'un ne dit pas amen, bon, peut-être il est... Mais il y a quelque chose en toi qui va... Hein? Voyez? Donc, il y a quelque chose comme un aimant qui doit faire... Et quand la parole sort, pour un élu, il devient même fou. Parce que la parole nous concerne. C'est notre richesse. Chaque membre se pliera à chaque parole de Dieu. Je dis bien chaque membre. Quand quelqu'un t'écrit vis-à-vis de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Un élu, quand on lui présente la parole, il se plie. Il dit, mon Dieu, frère, je ne voyais pas les choses comme ça. Tu ne restes pas dans ta position. Ce n'est pas normal. C'est qui prouve qu'il n'y a rien de Dieu en toi. Non. Et un élu ne cherchera pas du tout à avoir raison. Non. Dieu vit. Amen. Tu peux aller chez toi, tu dis, Seigneur, cette affaire, je laisse en toutes tes mains. Rends-moi justice. Amen. Je me tais. Ça peut prendre une semaine, un an. Oh frère, ça fait un an. Mais devant Dieu, 1000 ans est comme un jour comme 1000. Donc devant Dieu, même Adam, il lui a été dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Adam est mort à 930 ans. Il n'a pas fait le un jour. Nous, quand nous serons dans le millénium, nous ferons cela. Les 1000 ans là. Adam est mort le même jour. Frère, ne regardez pas au temps. Faites confiance à Dieu et soyez certains de Dieu. Que ça prenne du temps. Soyez comme Abraham. Alléluia. Nous aurons un fils. 2 ans. Sarah, qu'est-ce que tu sens? Je ne sens rien. Alléluia. Il viendra. 5 ans. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Abraham, arrête de déranger. Je ne sens rien. Alléluia. Il viendra. La 24e année, on arrive avec Sarah. 25e année, Sarah, frère, il pouvait dire, mais, quoi? Frère, nous jouons avec Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Sarah, regardez son âge. Hein? Mais Abimelech peut la convoiter. Dieu l'a rajeuni. Frères et sœurs, quelqu'un qui pouvait marcher comme ça, un jour, elle va debout. Frère, là où il n'y avait rien, tout redevient normal. Ce Dieu-là, sa parole a une puissance créatrice. Une puissance salvatrice. Dieu nous sauve par sa parole, frère. Dieu, il nous dit ceci. J'affirme que Dieu a parlé par l'intermédiaire de frère Branham. Et mes sœurs, vous le savez très bien. Nous parlons maintenant un peu de l'ordre. À quel point Dieu nous a parlé sérieusement, mais à quel point il
il nous voulait du bien. Est-ce vrai ou non? Et quand 1 Corinthiens 1,3 dit, ça j'ai aimé, le chef de Christ est Dieu. Le chef de l'homme est Christ. Le chef de la femme est l'homme. Maintenant écoutez, toute femme, on dit bien toute femme, pas des femmes mariées, qui rejette son mari comme tête, est décapitée et se promène sans tête. Oh, oh. C'est pourquoi, vous voyez le jour du mariage, quand la sœur elle entre même voilée, là, elle on ne la voit pas, on voit son mari qui entre là. Lui il n'est pas voilé, on voit sa tête. Maintenant une femme mariée, comme nous allons le faire samedi, elle dit à son mari que moi je refuse que tu sois mon chef. L'homme de Dieu dit, elle est décapitée. Donc c'est quelqu'un qui se promène sans tête. Avez-vous compris? Avez-vous entendu? Dieu, Christ, Christ, homme, homme, femme. Une femme a perdu la tête si elle rejette son mari et ne se soumet pas à lui. Car l'homme est la tête de la femme. Et si la femme met la tête de côté, pour ainsi dire, il ne lui reste que ce qu'il y a en dessous. Et alors elle se promène sans tête et ne sait plus ce qu'elle fait. Elle se promène sans tête. C'est très sérieux. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Avant de parler de l'église, même dans le mariage, cet ordre doit être respecté. Là où l'ordre n'est pas respecté, même dans le mariage, il y a du désordre. Jeune, tu travailles, oui, mais tu es encore sous le toit des parents. Faisons attention. Je travaille, je deviens libre. On voit quelqu'un, où vas-tu? Mais je pars en Italie. Quoi faire? Ah mais j'ai mon argent, je paye mon billet. Non, non. Tant qu'on est encore sous le toit des parents, les parents ont toujours un mot à dire. L'homme de Dieu va plus loin dans le mariage pour un ancien qu'une jeune fille doit rester chez ses parents jusqu'à ce qu'un jeune homme vienne frapper pour la prendre. Ça c'est honorable. On trouve une jeune là avec son petit studio à Simonis. Chez tes parents il y a une chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Non, ils sont trop durs avec moi. Là, l'homme de Dieu, frère Fondi, là, c'est pour chercher ce qu'on appelle être libre comme ça. Tu sors comme ça. Mais s'il y a l'entente, entendons-nous bien, je pars étudier au Canada, là, c'est autre chose. Dans la paix, dans la bénédiction des parents, Dieu te bénira. Mais si tu claques la porte pour être libre, les parents ne te demandent pas de payer le loyer. Ils ne te demandent pas de contribuer au chauffage. L'eau, peut-être tu es celui qui prend des douches. Ils ne te demandent même pas de participer à la facture. Là, à manger, tu n'achètes même pas. Tu prends même le véhicule, tu ne mets même pas le carburant. Et maintenant, tu sors un beau matin, ma valise, je m'en vais. Non, ça c'est mauvais esprit. Il faut rester là. Que le jeune homme vienne. Voir les parents. Le père, il est là. J'aime ta fille. Que le père prenne sa fille, te la donne. Nous allons poser la question samedi ici. Qui marie cette fille? Si le père dit, je n'en connais pas de cette affaire, tout s'arrête. Ah là, les filles, les sœurs me disent, mais c'est quoi ça? Oui. Le père a le droit, selon la Bible, de rompre le vœu. Mais il ne sera pas méchant de dire, bon, je m'en fous. Vous voyez que quand l'homme de Dieu, frère Fong, va plus loin, pour dire que quand je devais me marier, je dois aller voir mon père. Normalement, c'est la fille qui doit le voir. Juste pour voir quel niveau il mettait ses parents. Quel niveau il les respectait.
L'homme n'a rien à demander. C'est quoi ça, frère? Moi, je parle. Tu ne comprends rien. Même toi, homme, frère. Mais le frère Fong lui dit, moi, avant de me marier, j'ai dû aller voir mon père. Il lui dit, je veux me marier. Frères et sœurs, faisons attention. Pour une jeune fille, c'est encore très grave. Tu ne dois pas sortir dans la rébellion. Non. Si tu aimes un jeune homme, sois calme. Que tu sois dans l'entente avec les parents. Qui te disent son oui avec joie. Amen. Tu partiras chez toi étant béni. Donc, comme il refuse, nous allons nous marier. Bon, qui marie cette fille? On ne voit pas le père. Bon, il n'habite pas ici, ce n'est pas grave. Même quelqu'un, on ne voit personne. Tu te maries seul. Mais c'est quel mariage? Ce sont des choses qui nous compliquent. Ça nous complique. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, quand vous refusez à l'église, nous irons habiter. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est pas sage. Vous voyez, l'ordre doit rester. L'ordre dans la maison, dans la famille, doit rester comme ça. Et là où il y a l'ordre, il y a la paix. Là où il n'y a pas l'ordre, même dans la maison, il y aura un désordre. Hein. Il y aura un désordre. Les enfants veulent faire ce qu'ils veulent. Il y aura un désordre. L'ordre et la paix vont ensemble. L'ordre et la paix vont ensemble. Jeune fille, il y a un homme qui veut ta main. Ok, mais suivez les choses. Que le père, avec joie, dise oui, ma fille. Qui marie cette fille? Il peut se mettre debout et dire c'est moi. Avec joie. Ce jeune homme est entré par la porte. Je prends ma fille, je te donne. Avec joie. On voit même dans d'autres endroits, on voit le papa est là-bas avec sa fille. Il vient avec sa fille. Ici, il la donne aux frères. Amen. Il dit, elle est là. Elle n'a pas un œil crevé. Elle n'a pas un bras cassé. Elle n'a pas des coups bleus. Elle est bien. Je te la donne. Dans ces passations de pouvoir, je prends ma fille avec joie. Je te la donne. Alors toi, tu vas aller la boxer? Non, moi je te l'ai donnée, elle est là. Tu trouves un bleu? Non. Un œil crevé? Non. Oh, cachet? Non. Elle est là. Même quand elle était chez moi, ce n'était pas facile. Vous voyez, je la prends, je te la donne. Vous voyez? Et quand je te la donne, il n'y a pas d'enfant à côté là. Vous êtes qu'à deux. Alors pourquoi les conflits quand ça traîne? Je te la confie, je te la donne. Passation de pouvoir. Donc le père, il peut dire, mais non, je rentre en arrière. La fille, elle va là-bas. Ce jour-là, même le nom change. J'ai toujours appelé ma soeur Francine que enlève Francine Dunguna sous ton répondeur. Il faut mettre Francine Mounana. Tu n'es plus Dunguna. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce jour-là, c'est fini. Il y a passation de pouvoir. C'est Francine Mounana. C'est ça l'ordre, frère. L'ordre en toutes choses. Quand nous respectons ces choses, alors nous pouvons venir à l'église. Si déjà dans nos maisons, il y a un désordre, comment allons-nous servir le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.